Dimanche dernier, nous méditions sur la thématique du banquet. Nous disions que dans la tradition sociale et religieuse de l'Ancien Testament, le banquet est un signe d'amitié entre les hommes, un signe de communion avec Dieu. Il est le symbole du royaume messianique. Et dans l'évangile, ce banquet se présentait sous forme d'une invitation adressée à tous. Les mauvais comme les bons sont invités à accéder aux noces du Seigneur. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. Les lectures de ce dimanche nous amènent à réfléchir sur le rapport entre la religion et la politique. La première lecture nous ramène à l'époque de la fin de l'exil babylonien. Le prophète anonyme s'adresse à ceux qui ont vu leur foi pâlir à cause de l'exil. Le prophète s'adresse à ceux qui sont conscients que Babylone ne pourra jamais être le lieu de leur espérance et de leur désir. L'auteur sacré rappelle au peuple que l'action de Dieu envers son peuple n'est pas terminée. Au contraire, des choses importantes doivent encore avoir lieu. Dieu va élire Cyrus, un roi païen, comme son lieutenant et par son intermédiaire délivrer Israël. Par Cyrus, Dieu accomplira son œuvre. Et l'auteur sacré ose même donner au roi païen le titre de oint tel qu'il apparaît en hébreu, traduit par consacré dans la version liturgique. L'action d'oindre indique avant tout l'habilitation à agir. Ici, l'habilitation d'un roi à agir. Et posons-nous la question. Qu'attend-on de ce roi? On attend de lui qu'il délivre son peuple. Cyrus est un instrument providentiel entre les mains de Dieu. La vérité et le salut de Dieu sont destinés à tous les peuples. Tous doivent s'incliner devant Dieu qui a agi par l'intermédiaire de Cyrus. Aujourd'hui encore, Dieu nous choisit pour réaliser ses projets dans la société. Les structures trop rigides doivent être humanisées. Dieu fait de toi le Cyrus de ton pays, de ton village, de ton diocèse, de ta congrégation religieuse, de ta famille. Dieu fait de toi le Cyrus de ceux dont les droits et la dignité sont bafoués. Dieu fait de toi le Cyrus pour donner de la joie à ceux qui souffrent, pour aider ceux qui ne savent pas discerner à discerner, c'est-à-dire à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme le mentionne l'Évangile. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons une controverse
un débat. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, relatent l'événement en insistant sur l'hostilité, la duplicité, la perversité de la délégation qui commence par un compliment de façade pour passer à l'attaque. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Si Jésus répond négativement, il se range dans le camp des zélotes et passe pour un révolutionnaire dangereux qui mérite la condamnation. Si sa réponse est affirmative d'une part, il désavouerait l'espérance de son peuple qui cherche à se libérer. Et d'autre part, il se discréditerait lui-même aux yeux des siens qui attendent un Messie qui soit un roi indépendant régnant sur Jérusalem. Dans sa réponse, Jésus ne donne pas de recette. Jésus reconnaît que dans une société, les pouvoirs publics légifèrent en faveur du bien-être des citoyens. Ils sont appelés à participer à la vie politique des nations, à inventer des solutions aux plans économiques et sociaux, à assainir les relations entre humains. Toutefois, tout en reconnaissant la validité du pouvoir politique, Jésus le relativise, voire le désacralise et le dépasse. Il invite alors tous les citoyens à être de bons citoyens et non des tricheurs. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ces mots très brefs sont comme une graine, une semence, une clé qui doit être décodée, une déclaration sage qui doit être interprétée par les disciples du Christ d'une manière toujours nouvelle, en fonction de l'évolution des temps et des situations dans le monde. Il faut être très vigilant pour ne pas transformer ces paroles en slogan comme cela s'est produit et se produit si souvent dans les relations entre l'État et l'Église, entre l'autorité politique et les chrétiens. Que signifie donc rendez à César ce qui est à César? L'autorité politique est absolument nécessaire à la vie de la cité et des croyants qui la composent. La cité habitée par des hommes et des femmes a besoin d'ordre, de légalité et de justice. Donc, la politique ne peut pas être ignorée et on ne peut pas vivre en société sans une autorité à laquelle on peut répondre loyalement. Rendre à César ce qui est à César, c'est donc reconnaître son autorité, lui être soumis et en tenir compte. Mais ici apparaît la spécificité de la voie ouverte par Jésus, donc du christianisme, qui peut aussi sembler paradoxal. Le chrétien, en obéissant à l'État, doit cependant toujours reconnaître ce qui est de Dieu. Le pouvoir dans la cité est donc reconnu, mais pas de manière absolue.
il doit être obéi jusqu'à ce qu'il n'opprime pas, qu'il n'écrase pas la personne dans sa liberté, dans sa dignité et dans sa conscience. Voilà pourquoi Jésus dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. L'invitation à donner à Dieu ce qui est à Dieu va dans le sens des paroles que nous lisons en Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Comme si Jésus disait à chacun de nous, apprenez à discerner les choses. L'empereur a le pouvoir d'organiser la vie en société, mais Dieu est au-dessus du souverain temporel. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Nous devons tout à Dieu, car tout pouvoir vient de lui. Jésus distingue le temporel du spirituel et n'oppose pas les deux instances, mais les hiérarchise. César n'est pas et ne doit pas devenir un concurrent de Dieu. Au contraire, il doit lui aussi contribuer à sa manière, comme Cyrus, à être un instrument providentiel du plan de Dieu. Même si l'économique et le politique ont leur autonomie, ils ne doivent pas être sacralisés et absolutisés et empiéter la primauté de Dieu. Jésus réaffirme aujourd'hui un principe religieux. Il faut reconnaître la primauté de Dieu. Nous arrive-t-il de reconnaître la primauté de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qui jaillit du fond de notre cœur? L'amour, la joie, la paix, la justice. Jésus est l'envoyé du Père qui enseigne le chemin de Dieu. Par sa parole et son action, il instaure un royaume de justice, d'amour et de paix. Nous, ses disciples, nous sommes appelés à offrir lumière et réconfort, rendant ainsi visible la présence de Dieu à toutes les nations. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche nous invite à donner la primauté à Dieu. Ce dimanche nous invite à être une présence significative et utile dans le monde. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe s'engager. Engageons-nous pour bâtir une société régie par l'amour, la justice et la réconciliation. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.